Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1121 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord, celui de la légende espagnole Andrés Iniesta qui fête aujourd'hui, en ce 11 mai, ses 36 ans. Regardez son palmarès impressionnant, 9 fois la Liga, 6 fois la Coupe del Rey, 3 fois la Coupe du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde et 2 euros, l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Donc il a tout gagné, Andrés Iniesta, donc bon anniversaire à l'Espagnol. Et l'autre anniversaire les gars, c'est celui d'un gardien, c'est Thibaut Courtois qui fête aujourd'hui ses 28 ans pour le gardien du Real Madrid. Ensuite il y a 11 ans, jour pour jour, CR7 marquait son dernier but sous les couleurs de Manchester United avant de partir quelques semaines plus tard du côté du Real Madrid pour un transfert record aux alentours des 100 millions d'euros. Donc c'était il y a 11 ans, jour pour jour, qu'il marquait son dernier but. En plus, contre l'ennemi de Manchester City, c'était le derby. On peut voir que United s'est imposé 2-0, dont un but de Cristiano Ronaldo. Et sous les couleurs de cette équipe anglaise de Manchester United, où vraiment tout le monde l'a découvert, il a inscrit quand même 118 buts avec cette équipe anglaise. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui, et ça parle de l'Olympique lyonnais en ce 11 mai. Donc Lyon en marche arrière, en demandant à nouveau hier à faire marche arrière sur la décision d'arrêter définitivement la Ligue 1. Les Lyonnais tentent de rattraper une saison où ils ont plus reculé qu'avancé, parce que vous savez que Lyon, ils ont terminé 7ème cette saison de la Ligue 1, donc ce qui veut dire l'année prochaine aucune Coupe d'Europe. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas n'accepte pas du tout, il lâche pas l'affaire. Donc on continue avec l'Olympique lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas et Juninho auraient pris la décision de laisser partir Houssem Aouar cet été, d'après le journal L'équipe. Donc Houssem Aouar, quand même un très bon joueur lyonnais, devrait quitter l'équipe de Lyon cet été. Donc sera vendu cet été le crack français. Son prix est estimé aux alentours des 50 millions d'euros, vu qu'il n'y a aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, s'ils attendent encore une année, et s'ils le vendent lors de l'été 2021, donc il aura perdu de la valeur. C'est pour ça qu'ils préfèrent le vendre dès cet été, Houssem Aouar. Donc ils vont récupérer quand même une belle enveloppe pour un joueur qui a été formé par l'équipe lyonnaise. Un autre joueur, lui aussi, risque de quitter le club dans quelques semaines, c'est Memphis Depay. Donc ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe. Donc en gros, il va quitter bien sûr cette équipe de Lyon. Aussi le joueur néerlandais. Il y a un autre joueur de l'Olympique lyonnais, lui aussi pourrait quitter le club cet été, c'est Bruno Guimarães qui est arrivé il y a quelques semaines. On sait qu'il a un sacré talent, ce jeune brésilien, donc intéresse le FC Barcelone qui serait déjà entré en contact avec l'Olympique lyonnais. Donc vu que Lyon va jouer aucune Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va être très compliqué de garder toutes ces stars. Ensuite on va parler du RB Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach sont intéressés par Malang Sarr, 21 ans, libre en juin prochain, vu qu'il veut pas prolongé avec son club de l'OGC Nice, rapporte le média allemand, donc il devrait prendre la direction du championnat allemand. Ensuite on va parler de Philippe Coutinho, ne finira pas la saison de Bundesliga. Opéré de la cheville le 24 avril dernier, le Brésilien est forfait 6 semaines, il pourra néanmoins finir la saison de Ligue des Champions si la FIFA accepte de prolonger son prêt jusqu'au mois d'août. Bien sûr, vu que la Ligue des Champions, normalement, si elle reprend, elle devrait reprendre lors du mois d'août. Donc voilà les dernières infos sur Philippe Coutinho. C'est vrai que depuis son départ de Liverpool, c'est quand même très compliqué pour l'attaquant brésilien. Et pour finir avec l'équipe du Bayern, donc le recrutement intelligent du Bayern Munich ces dernières années. Donc Robert Lewandowski, gratuitement, ils l'ont accueilli, vu qu'il était en fin de contrat avec l'équipe de Dortmund. Serge Gnabry a acheté 8 millions d'euros à l'équipe de Arsenal. Je pense qu'actuellement, il vaut aux alentours des 80 millions d'euros. L'ailier allemand, tellement qu'il est bon cette année, donc 10 fois plus cher. Donc Kimmich, 8,5 millions d'euros. Goretzka, gratuit. Alphonso Davids, l'ailier ou défenseur gauche, parce qu'il peut jouer à plusieurs postes côté gauche. Le défenseur canadien, 10 millions d'euros. Müller, Alaba, formé au club, donc le tout 26,5 millions d'euros. Donc ils peuvent faire une sacrée marge s'ils revendent tous ces joueurs. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez et le club de cœur de Riyad Mahrez, c'est l'Olympique de Marseille. Il a dit ça hier en live Instagram, donc les Marseillais peuvent avoir encore des regrets. Donc il a dit: j'ai toujours voulu jouer à Marseille quand j'étais petit, mais la Brune, donc l'ancien président de l'OM, il ne m'a pas pris. Donc dommage, parce que lui voulait rejoindre l'Olympique de Marseille avant vraiment que tout le monde découvre que c'est un grand footballeur. Et le problème, c'est que Marseille n'en voulait pas. Ensuite, le Real Madrid souhaiterait réduire les salaires de ses joueurs et de son staff de 30% pour toute la saison 2020-2021. Pour rappel, la masse salariale de l'équipe madrilène est estimée à 283 millions d'euros par saison. C'est énorme. Donc c'est vrai qu'il y a des énormes salaires comme celui de Gareth Bale, 17 millions d'euros à l'année. Donc si on additionne tous les salaires des joueurs, ça fait 283 millions d'euros que débourse le Real Madrid pour les salaires de ces joueurs. Donc ils aimeraient réduire cette somme de 30% pour la prochaine saison pour faire face bien sûr à la crise actuelle. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos, il a dit: on connaît le protocole de reprise et que nous le ferons en petits groupes divisés par Zidane. Donc l'entraînement
pour le Real Madrid. Ça a repris ce matin à 10h. C'est une situation si grave que toutes ces précautions sont nécessaires pour que la santé passe avant tout. Je pense qu'il fallait essayer de revenir, essayer de reprendre le football pour terminer les gros championnats européens. Donc voilà ce que dit Sergio Ramos. On continue cette fois-ci avec Gareth Bale. En cas de rachat, Newcastle deviendrait un des clubs les plus riches de Première Ligue et pourrait se permettre le recrutement de Gareth Bale, considéré comme une piste prioritaire pour les nouveaux propriétaires. Donc ça pourrait faire l'affaire de tout le monde. Donc Gareth Bale pourrait quitter l'Espagne, retourner en Angleterre. Il se plaisait très bien il y a quelques années du côté de Tottenham et pourrait toucher un très gros salaire du côté de Newcastle, voire peut-être plus que ce qui touche actuellement du côté du Real. Et le Real pourrait enfin vendre Gareth Bale qui coûte très cher au club et surtout il joue très peu l'ailier gallois. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. Ensuite on va parler de Eden Hazard et le Real Madrid peut souffler. Eden Hazard n'a pas grossi, donc resté fit. Hazard a surpris Zinedine Zidane. Donc l'international belge est apparu avec une silhouette bien affinée. Zinedine Zidane qui s'est entretenu avec son numéro 10 a été agréablement surpris, indique le journal AS. Donc une photo de Zidane et de Eden Hazard. Donc vous savez, Eden Hazard, surtout quand il a rejoint l'équipe du Real l'été dernier. Donc il y en a beaucoup qui se moquaient parce qu'il avait pris pas mal de poids. Donc on peut voir que malgré qu'il n'y a pas de foot actuellement et surtout malgré que le joueur belge est toujours blessé. Donc normalement quand tu es blessé, tu fais un peu moins de sport, donc tu peux prendre quelques kilos. On peut voir qu'il a rencontré Zidane avec une belle silhouette bien affinée, Eden Hazard. C'est pour ça que Zidane a été agréablement surpris. Et pour finir avec l'attaquant belge, une déclaration de Kepa Arrizabalaga, son ancien collègue du côté de Chelsea la saison dernière. Donc il a dit: je ne sais pas si Hazard est au niveau de Cristiano et de Messi à cause des statistiques des deux sur plusieurs années, mais il en est proche. C'est un magnifique joueur. On n'a pas encore vu le meilleur Eden Hazard en Liga. Après c'est plutôt logique vu que Eden Hazard était beaucoup blessé cette saison. Et en gros, le gardien espagnol dit que le meilleur pour Eden Hazard, ça sera dans le futur. Ensuite, direction la Turquie. Regardez la cabine de désinfection à l'entrée du centre d'entraînement du Beşiktaş. Parce qu'oubliez pas que le championnat turc, c'est officiel, va reprendre le 12 juin prochain. Donc les équipes, bien évidemment, reprennent l'entraînement. Et on peut voir au centre d'entraînement du Beşiktaş, il y a une cabine de désinfection. Voilà, pour qu'il n'y ait aucun problème avec ce virus. Donc quelques photos, on peut voir aussi qu'il y a une entreprise qui est venue désinfecter toutes les installations dans le centre d'entraînement de cette équipe du Beşiktaş. Ensuite, on va parler de Arsène Wenger pense que le règne de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Donc l'ancien entraîneur de Arsenal a dit: nous n'avons jamais vu des joueurs comme Messi et Ronaldo, mais je pense que leur règne touche à sa fin. La prochaine génération est peut-être française. Pour le moment, les principaux acteurs pourraient être Mbappé et bien sûr Neymar. Donc d'après Arsène Wenger, ceux qui vont remplacer Ronaldo et Messi dans les futures années, ça sera le crack français Mbappé et la star brésilienne Neymar. Ensuite, seuls les vrais se souviennent de Clovis Fernandes, ce supporter mythique qui a suivi le Brésil pendant 7 Coupes du Monde consécutives de 1990 à 2014. Décédé d'un cancer en 2015, son fils avait pris sa relève lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. On a une petite info, je suis sûr que vous avez déjà tous vu cette photo du supporter brésilien avec la Coupe du Monde en haut, donc Clovis Fernandes qui est décédé en 2015. Donc ses fils, la photo du bas, ont pris la relève de leur père, donc ils vont suivre le Brésil, Coupe du Monde après Coupe du Monde. Ensuite, souvenez-vous, l'année dernière, la Tunisie a joué 3 matchs de préparation avant de jouer la Coupe d'Afrique des Nations pendant le Ramadan. À l'heure du rompre le jeûne, les joueurs étaient tombés d'accord pour que le gardien Hassen, donc ancien gardien de l'OGC Nice, simule une blessure pour permettre aux autres joueurs de boire et manger. Là, c'était il y a 1 an, les gars. Et vraiment courage à ceux qui font le Ramadan actuellement. Ensuite, une déclaration de Thierry Henry sur Kevin De Bruyne. Il a dit: c'est un joueur incroyable. Ce qu'il nous montre, c'est de la folie. J'espère que dans le monde du football, les gens réalisent que ce garçon n'est pas normal. Il vient d'une autre planète. Donc, d'après Thierry Henry, Kevin De Bruyne, on pourrait le mettre à la même table que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tellement qu'il est bon, le Belge. Ensuite, une déclaration de Gaël Givet, ancien joueur de Monaco, qui a joué aussi du côté de Blackburn en première ligue. Et il a dit en 2010: je joue à Blackburn et on allait affronter Manchester United. Lors de la causerie d'avant-match, le coach nous a montré des images des films Gladiator et 300 pour nous motiver et pour qu'on soit comme des guerriers sur le terrain. Donc au bout de 30 minutes, il y avait déjà 3-0 pour l'équipe de Manchester United. Et à la fin, Blackburn et son équipe se sont inclinés 7-1. Ensuite, les nouvelles de Patrice Evra. Il a dit: je veux entraîner peu importe où. Je ne me fixe pas d'objectif. Dire quelle équipe je veux entraîner, je ne sais pas. Je prendrai ce que l'univers me donnera. Donc il a dit ça sur le site de Manchester United. Donc en gros, il veut passer ses diplômes et devenir entraîneur.
Ensuite, une déclaration de Valère Germain sur la future saison de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il faut s'inspirer du parcours de Lyon. Lyon n'a pas fait de la figuration en C1. C'est vrai qu'ils sont quand même en huitième de finale. Ils ont gagné le huitième de finale aller l'équipe de l'OL. Donc actuellement, il faut quand même une belle saison. En Champions League, une chose est sûre, pour mener de front plusieurs compétitions, on a besoin d'un groupe plus étoffé. Donc en gros, il faut absolument recruter pour l'Olympique de Marseille pour figurer sur tous les tableaux la saison prochaine. Ensuite, voici les 10 plus longues séries d'invincibilité de l'histoire. Donc l'équipe qui a fait le plus de matchs sans perdre, c'est l'équipe de l'AC Milan, 58 matchs quand même sans perdre, c'est incroyable. Deuxième équipe, le Bayern Munich avec 53 matchs. Troisième équipe, l'équipe des Gunners, lors de la saison où ils avaient fait aucune défaite, c'était en 2003 si je ne me trompe pas. On peut voir Liverpool cette saison classé quand même 10e avec 37 matchs sans perdre. Ensuite, quelques chiffres sur Luis Suarez et c'est quand même impressionnant. Voilà ses stats. Donc 299 buts et passes D en 270 matchs pour le FC Barcelone, 129 buts et passes D en 133 matchs pour son ancienne équipe Liverpool et 179 buts et passes D en 159 matchs pour l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Deuxième plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire du football avec 261 passes. L'un des meilleurs attaquants de l'histoire, des sacrés stats pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, une déclaration de Deco, il a dit dès le départ, il est clair que Léo Messi et Ronaldo sont les plus grands, mais Ronaldinho était plus talentueux que Lionel Messi et CR7. Pour moi, il sera toujours le meilleur. Pour Deco, tout simplement, c'est Ronaldinho, le meilleur joueur de l'histoire. Ensuite, la puissance de cette photo avec Gianluigi Buffon, légende italienne, légende de la Juventus. Regardez-le avec les supporters de la Juve. Ensuite, la connexion Manchester United-Real Madrid a toujours bien fonctionné durant les mercatos avec les transferts de CR7, Beckham, Van Nistelrooy, Gabriel Heinze, Chicharito et même Di Maria. Pogba sera-t-il le prochain à faire le trajet menant d'Old Trafford au Bernabeu? C'est vrai que Paul Pogba, on entend beaucoup de rumeurs qu'il devrait quitter l'équipe de Manchester en fin de saison et rejoindre soit le Real Madrid, soit la Juventus. C'est vraiment les deux clubs qui pourraient accueillir le milieu français. Donc c'est vrai que ça a souvent marché. La relation Manchester, un joueur de Manchester qui quitte le club pour aller du côté du Real. Donc on verra si ça va se confirmer une fois de plus avec Pogba dans quelques semaines. Et pour finir ce zap image, donc s'il y avait un transfert à annuler, tu choisirais lequel entre celui de Neymar, Dembélé, Coutinho ou Cristiano Ronaldo? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc le joueur en fait serait dans le même club qu'avant. Il n'aurait pas été transféré lors de ces dernières années. Donc moi perso, ça aurait été celui de Cristiano Ronaldo. J'aurais préféré qu'il continue avec l'équipe du Real et qu'on continue à avoir des classicos entre l'équipe du Real et l'équipe du Barça et surtout Lionel Messi contre la légende CR7. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1121. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1122 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.